Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va s'intéresser toujours à une nouvelle vidéo dédiée à Pulsar. Et dans cette 8e vidéo dédiée à Pulsar, on va s'intéresser à Pulsar Manager. Alors qu'est-ce que Pulsar Manager? C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec Kafka Manager ou les outils un petit peu similaires. C'est les outils d'interface graphique minimaliste, on va dire, ou en tout cas ce qui est possible de faire assez simplement sous forme d'interface graphique pour manager un petit peu ces clusters, donc là en l'occurrence Pulsar, y voir plus clair aussi assez rapidement sur quel topic, quel volume sur quel topic, partition, etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses assez sympathiques, en tout cas plus faciles d'accès que par la simple ligne de commande. Donc ça c'est plutôt assez sympa, surtout quand on débute au début pour y voir plus clair, quand on n'a pas forcément de métriques non plus à côté, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Alors vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites démarches à faire pour pouvoir l'installer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer sous forme de Docker. Alors je ne suis pas un grand fan d'installer tout avec Docker. Là en l'occurrence, on a besoin d'avoir... alors on pourrait l'installer sans persistance de données, sauf que derrière, voilà, quand on va redémarrer le Pulsar Manager, on va perdre les datas, notamment d'identifiant, ce genre de choses, ce qui n'est pas forcément terrible. Donc du coup, nous on va l'installer avec Pulsar Manager, avec un backend ou une base de données plus exactement, qui va être Postgre. Pulsar Manager, lui, il a deux petits services à l'intérieur. Il y a un front-end, un back-end. Ça, on n'a pas trop à s'en mêler. Et donc, on va connecter l'un avec l'autre pour se faciliter la vie. Pour faire un tuto assez rapide, on va le faire avec tout simplement Docker. Aussi parce que vous ne pouvez pas télécharger un binaire directement compilé, etc. Donc c'est du Java, si je dis pas de bêtises, qui serait un jar. Donc il faut le faire. Donc moi j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça et de le faire. Néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez générer donc du coup un binaire, un jar. Vous pouvez faire exactement la même chose que ce qu'on va faire, donc avoir une base de Postgre aussi en dehors de Docker sans souci. Là, nous on va faire tout ça avec Docker Compose principalement, mais surtout vous allez voir qu'il y a des petits éléments à changer en termes de configuration à prendre en compte. Donc c'est l'occasion aussi pour les gens qui connaissent peu Docker Compose, ou en tout cas qui ont envie de revoir des choses, c'est l'occasion aussi de le voir. Donc jingle, et c'est parti. Alors c'est parti, donc je me suis mis en miniature en bas à droite. On a un cluster Pulsar qui tourne à côté. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire l'équivalent, donc ce que j'ai lancé en fait avec les Vagrant Files de la dernière vidéo. Les machines s'appellent plus Z Pulsar, mais Pulsar 1, Pulsar 2, Pulsar 3. Donc ça, pas de souci. Mais à côté, donc nous, ce qu'on va faire, on a une machine supplémentaire qu'on peut rajouter à Vagrant File. Ça tombe bien, moi c'est ce que j'ai fait. Peut-être qu'on refera une vidéo avec plus d'éléments encore. On va faire des vidéos encore séquencées un petit peu, mais peut-être qu'on viendra faire une vidéo pour rajouter tout ça dans Vagrant File, c'est-à-dire le Pulsar Manager, on verra Bentos, on verra les métriques, Prometheus, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu comment je fais. C'est ce qui me permet finalement aussi de faire des tutos assez facilement. Donc là j'ai une VM P external pour Pulsar external, c'est-à-dire une machine en dehors du cluster qui nous permet d'installer plein de petits tools en dehors du cluster pour pouvoir interagir avec ce cluster. Alors moi je passe en route directement et donc on va pouvoir commencer les choses. Donc tout ça, il y a déjà aussi tout ça dans le Vagrant File. Néanmoins, en dessous de la description, dans la description de la vidéo, plus exactement, vous avez le dépôt dédié à Pulsar. Et là, on est sur la 8e vidéo, donc répertoire numéro 08, et vous retrouvez l'ensemble du code. Dedans, vous avez quoi? Vous avez 3 fichiers. Les slides.mdp, c'est là où vous avez les lignes de commande, les one line en fait, qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous avez le Docker Compose qui permet de lancer du coup Pulsar Manager plus un PostgreSQL avec les petites configurations qui vont bien. Vous avez un script d'init puisque Pulsar Manager nécessite une initialisation de base de données. Donc on va utiliser un script init db.sh dans Docker Compose. Vous allez voir, c'est avec Postgre, hein, ça se fait très très bien. Et ça, ça vaut le coup de le découvrir pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et ça va nous permettre de lancer un script SQL qu'on récupère et qu'on va lancer du coup dans le container PostgreSQL pour initialiser la base et ensuite faire les choses.
Et donc on a le slide.mdp qui sont les one-line. Donc nous on va commencer avec le slide.mdp. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord installer Docker sur la machine. Première chose. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite on va faire un get chmod plus x de get docker. Hop, voilà, et get docker. Ok, ensuite qu'est-ce que l'on fait? Tac, tac, tac. Ouais, on va faire un user mode petit agrangé, même si bon, on l'utilisera certainement aussi avec Vagrant. Donc là, on installe Docker. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas forcément mis à jour très récemment la version de Docker Compose que j'utilise depuis pas mal de temps, qui est en 1.25. Je ne sais pas quelle est la nouvelle version, la plus récente, mais en tout cas, à mon avis, on ne doit pas être complètement à jour parce que je sais que ça fait un bout de temps que j'utilise cette ligne là. Ceci dit, ça change pas trop de choses quand même sur ces aspects là. Alors l'installation de Docker, voilà, est terminée. Ensuite donc user mode petit agrangé de Docker et de Vagrant. Donc on ajoute l'utilisateur Vagrant dans le groupe Docker. Ensuite on va installer ici, hop, voilà, comme ceci. Docker Compose dans USR local bin, voilà, tout simplement, hop, ça c'est fait. On va le rendre bien sûr exécutable. Hop, voilà, ça c'est fait également. Alors je pense qu'on va pouvoir passer, on va se remettre en tant que Vagrant, juste pour vérifier déjà Docker PS, voilà. Donc là on a bien Docker qui tourne, pas de problème. On doit avoir Docker Compose, j'imagine, qui tourne également, voilà, pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a pas mal de petites choses à faire. Hein. On va aussi télécharger les fichiers de configuration et le fichier d'initialisation de la database. Déjà pour préparer un petit peu les choses avant. Donc on va le trouver ici, ce fichier de configuration de la database, qui est donc situé sur le dépôt de Pulsar, enseveli un petit peu dans le src main ressources, voilà, comme ceci. Donc c'est du SQL, hein, c'est juste ça. Donc si vous avez besoin de le jouer à la main, par exemple, pour tout simplement parce que vous êtes en dehors de Docker, etc., vous pouvez faire sans souci. Ensuite, on a le fichier de configuration de notre Pulsar, qui est donc le Application Properties. Alors je crois que c'est du Spring derrière, mais j'en suis pas certain. Mais le Application Properties. Donc lui, vous pouvez le parcourir. Il y a pas mal de paramètres. D'ailleurs, il y en aura peut-être qu'on fera évoluer après coup. Mais nous, ce qu'on a besoin de changer, c'est les paramètres. Vous voyez que par défaut, là, il va utiliser une base de données interne, en fait. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser finalement ce format-là, donc PostgreSQL. Donc ça, on va le changer. J'ai déjà prévu les SED qui vont bien avec. Voilà, ici. Première commande. Donc, on va changer le... Donc oui, c'est du Spring, hein, vous voyez. Le spring.datasource.driver-class-name, donc peu importe ce qu'il y a derrière, bon là par défaut c'est pas Postgre qui y est, et on va le passer en tant que org.postgresql driver, donc le driver Postgre. Ensuite, on va venir, hop, ici, et il faut pas oublier les anti-slash pour échapper les slash, pour éviter que ça les interprète. Spring.datasource.url, c'est-à-dire la localisation de notre base de données. En l'occurrence, là, on sera dans le container Pulsar Manager et à côté, avec Docker Compose, on aura un PostgreSQL qui va fonctionner sous le nom de service PostgreSQL, donc qui va être résolu grâce au DNS interne finalement de Docker et de Docker que permet Docker Compose automatiquement, quoi. Donc là, hop, on va le jouer comme ceci. Donc, et derrière notre base de données, vous voyez qu'elle s'appellera Pulsar Manager, le port de Postgre 5432. Ensuite, on va venir ajouter le nom de notre utilisateur. Donc notre username, donc là c'est spring.datasource.username, peu importe ce qu'il y a derrière, on change ça en spring.datasource username xavki. Après vous mettez, bien sûr vous adaptez, il n'y a aucune obligation. La même chose pour le password. Alors là on est en clair, nous on s'en fiche, on est, comme je le disais, c'est comme pour le Vagrant File, on est en mode apprentissage de Pulsar, on n'est pas en mode apprentissage d'éléments de sécurité, etc.
On pourrait passer par les variables d'environnement, etc. Ensuite, on va supprimer la ligne qui contient Spring, en tout cas on va la commenter, .datasource.initialization-mode, puisque si on la laisse, derrière Pulsar Manager ne va pas se lancer avec la data source Postgre, en tout cas il va mouliner, il va rien faire même du tout. Donc ça voilà. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à notre Docker Compose et à notre init. Alors on va prendre le initdb, voilà, qui est là. Vous voyez qu'il est hyper court. D'ailleurs, il est tellement court que le shebang est pas bon. vim.initdb.sh. Alors lui, qu'est-ce qu'il permet de faire? Finalement, pourquoi il est si court d'ailleurs? C'est qu'il permet au sein du container PostgreSQL de lancer un fichier init.sql. Ce init.sql, souvenez-vous du nom, c'est finalement le fichier qu'on vient tout à l'heure de télécharger, donc qui est le fichier d'initialisation qui s'appelle pour l'instant PostgreSQL Schema. Et quand on va le monter à l'intérieur du container Docker PostgreSQL, on va le renommer, on va l'appeler init.sql tout simplement. Et donc on va le jouer. Donc si vous regardez ici, on va juste, quand on est à l'intérieur du PostgreSQL, on a un PSQL, on va passer le username, le password, le nom de notre base de données, tirer petit f, et on lui dit ok, tu joues init.sql, c'est tout. Mais ça, il faut que ce soit utilisable par le entry point de PostgreSQL, et bien ça tombe bien parce que c'est prévu. Alors on va le voir tout de suite, puisqu'on va faire un Docker Compose qui va être adapté à tout ce qu'on vient de voir. Voilà, comme ceci. Donc on va faire vim docker-compose.yml. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc qu'est-ce que l'on a dedans? Première chose, il faut qu'on lance d'abord la base de données. Donc on a notre fameux service PostgreSQL qui va être résolu dans Pulsar Manager sous ce nom-là, de manière à trouver l'IP. Donc on utilise un Postgre en dernière version, on lui donne un petit nom en termes de container. Ensuite on définit les variables d'environnement du PostgreSQL, c'est-à-dire PostgreUser, donc il va nous créer un utilisateur Xavkey avec un password, et il va nous créer aussi la database associée à ce user, donc Pulsar Manager. Donc, tout ça est packagé complètement, c'est super pratique, ça va vite. Le port d'écoute 5432, y compris en dehors du container, ça c'est pratique, on n'en aurait potentiellement pas besoin puisqu'on fait tout à l'intérieur du réseau Docker. Néanmoins, si jamais on a besoin de débugger, on peut installer un PSQL sur pexternal ou même à l'extérieur et on pourrait débugger les choses. Maintenant, c'est là où se passent les choses. Là, ce qu'on va faire, c'est que à l'endroit où on a le Docker Compose, on a notre fameux script initdb.sh, donc celui qu'on va jouer. Donc pour pouvoir le jouer, il va falloir le jouer au lancement de PostgreSQL, donc en cascade, de manière à faire en sorte qu'on initialise notre database le plus tôt possible. Donc pour faire ça, l'image PostgreSQL dispose d'un Docker Entry Point initdb.d qui permet de placer tout un tas de scripts que l'on souhaite à cet endroit-là, de manière à faire en sorte qu'il soit joué automatiquement. Ça tombe bien, nous on monte notre initdb.sh dans ce fameux répertoire. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, deux autres choses. Alors, première chose, plutôt celle-ci. Dans la home de Vagrant, c'est-à-dire à l'endroit où on a téléchargé notre fameux fichier PostgreSQL-schema.sql, on va monter ça en volume à l'intérieur du container Docker dans /init.sql. C'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure dans le fameux script shell. Donc le shell va appeler le SQL tout simplement. Et ensuite, bien sûr, on va persister les données du PostgreSQL. Donc pour ça, très simplement, on va créer un nom de volume qu'on va appeler PostgreSQL Data. On va le définir juste en dessous, ce volume. Et on va monter ça dans varlib PostgreSQL/data. Surtout, n'oubliez pas le /data à la fin. Sinon, vous ne pouvez pas persister les données telles que est configurée cette image Docker de PostgreSQL. Ensuite, donc, ce service, on va l'associer au network Pulsar. De la même manière, on a un service Pulsar Manager, on va l'associer au network Pulsar également pour les mettre dans le même réseau. On définit l'image. À l'heure actuelle, la version de Pulsar Manager, c'est v4.0. On définit un petit nom de container. C'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, on va définir des volumes. Le premier volume qu'on va monter, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, Pulsar/data,
Lui, potentiellement, je pense qu'il ne sert pas. Donc, je pense qu'il ne sert pas ici. Comme ça. Slash SRV, voyons voir, tac, tac, tac. Ouais, lui, il doit pas servir. Pourquoi je l'ai mis là? Il ne sert pas. Et derrière, par contre, ce qu'on a besoin de monter, c'est notre Application Properties. On était dans la move vagrante de tout à l'heure, celui où on a passé plusieurs seds. Et on va venir le monter à l'intérieur de notre container Pulsar Manager, dans slash Pulsar Manager, donc 2 fois, Application Properties. Donc ça va écraser s'il y a un fichier déjà existant et ça va le mettre en place. Et ensuite, on va mettre 2 ports en écoute, ou en tout cas en exposition. Le 9527, qui est l'interface graphique de Pulsar Manager, et 7750, qui est l'API de Pulsar Manager. Et derrière, on va lui passer également une variable d'environnement à lui, pour lui dire, bah écoute, la configuration Spring, tu vas la trouver sous forme de fichier dans l'endroit qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire Pulsar Manager, Application Properties. Donc là, il nous reste 2 autres choses à définir. D'une part, dire qu'on a un network Pulsar qui existe. Là, il peut mettre n'importe quelle IP, nous on s'en fiche complètement. Et la deuxième chose, c'est le PostgreSQL data, donc les volumes qu'on a définis dans notre container, notre service PostgreSQL. Et donc lui, on va dire que c'est un driver local avec des options de montage tout simplement du device, du répertoire slash SRV de notre machine. Donc là, avec ça, on sauvegarde. Et normalement, avec ça, on doit être pas mal. Je pense ne pas avoir oublié de choses. Je vais quand même rejeter un petit coup d'œil. Voilà. Voilà, non, ça doit être bon. Donc on va faire un docker-compose up-petit d. Là, ce qu'on peut faire, bon, on va lancer tout, de toute façon, voilà. Up, petit d, et c'est parti. Donc là, il va télécharger l'image de PostgreSQL. Ça va aller relativement vite, je pense. En tout cas, j'espère. Ensuite, donc du coup, il va jouer en même temps le fameux script initdb.sh qui va jouer le init.sql. Donc à l'intérieur, on devrait retrouver normalement notre base Pulsar Manager, notre user et tout ce qui va bien avec. Donc là, il a dû le faire hein, normalement. On va le laisser finir. Là, maintenant, il va installer Pulsar Manager, qui va se connecter à la fois à la database et prendre les options de configuration et se connecter à la database derrière. Donc, on va attendre quelques secondes. Et donc, il reste une autre étape à réaliser. Donc, on va attendre surtout qu'il se lance bien. Il ne faut pas le lancer aussitôt, mais attendre quelques secondes, même si dans les logs de Pulsar Manager, il n'y a plus rien qui défile. Comme il y a un front-end et un back-end, on n'a pas forcément tous les éléments, je me suis aperçu. Et en fait, on va utiliser l'API de Pulsar Manager pour récupérer un token dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va utiliser ce token pour créer un utilisateur qu'on va appeler Xavkey Password, qui sera un super user de Pulsar Manager. Donc là, on va attendre un petit peu. Alors, ça devrait se terminer. Voilà, maintenant, ça va aller vite. Hop. Voilà. Pas un réseau de folie comme d'habitude, malheureusement. Et donc, voilà, toc toc toc, encore quelques mégas, et on est bon. Ouais. Extraction de tout, tous les layers. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas trop Docker, vous pouvez vous rendre tout simplement sur la playlist dédiée à Docker. Alors là, on a bien tout qui a l'air de fonctionner. Donc si je fais un docker logs de notre Postgre, déjà, est-ce qu'on a des choses particulières? Il nous dit que ça a l'air d'être pas trop mal, ma foi. Alors on peut le checker autrement, on peut le checker un petit peu plus loin. Si on fait un docker exec-ti de Pulsar et qu'on lance un petit bash ici, voilà, on peut le faire. Hop, alors je vais remonter parce que j'ai le micro et je vois plus rien après. Ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, pardon. Quoi qu'on peut peut-être, je sais plus. Postgres, ouais, PSQL. Non, il l'a pas. PSQL role. Ah ouais, ok, il n'existe pas, mais c'est pas grave. On va faire PSQL-grand U. Xavkey-petit p. Et notre base de données, on a dit que c'était Pulsar-manager, comme ceci. Pulsar connexion port. Pardon, ouais, ici. Normalement, si on fait juste ça, voilà. Donc,
Pulsar Manager, et si je fais un /dt, on retrouve l'étape, donc il a bien été initialisé. Bref, c'était juste pour vous montrer ça, pour les gens qui connaissent moins. Ensuite, on peut aller regarder les logs de Pulsar Manager. Ici, hop, ça fait patienter le temps que ça se lance finalement. Ça a l'air de bien se passer, n'est-ce pas? Donc là, si on récupère l'IP, vu qu'on a exposé les ports de notre interface graphique, je ne sais plus si elle est up directement ou s'il faut attendre, on va voir. Voilà. Donc on a dit le port 95-27, voilà. Donc là on se retrouve ici, et là par défaut, on peut essayer, alors je crois que c'était par défaut, c'est Apache Pulsar, mais ça marche pas, hein. Il faut vraiment passer par l'API. Donc là, nous on a dit qu'on allait récupérer le token, récupération du token ici. Hop. Alors ça tombe bien, nous on a accès en local, on rentre ce token là en CSRF token, quoi, en variable, tout simplement, vous l'appelez comme vous voulez, titi toto tata, ce que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Et derrière, ici, on va lancer la requête de création, tout simplement, donc c'est un put, hop, voilà, et il nous dit, ok, le super user a été créé, maintenant on peut aller se connecter. Donc on a dit que c'était Xavki password, ultra secure le truc. Et password comme ça. Et voilà, donc là on est connecté à notre Pulsar Manager. Donc maintenant on va pouvoir, donc on peut manager différents clusters avec Pulsar Manager. Nous on n'en a qu'un seul pour l'instant. On va faire env, on va l'appeler Xavki, ce cluster. Donc là c'est vraiment, on va dire administratif purement. http ://. Donc là il nous faut l'URL du service. Donc nous, hop là, j'ai perdu l'IP, c'est pas grave. Ouais, alors j'ai vraiment pas l'IP. Donc notre IP c'est celle-ci, donc on va être quoi? En tout cas le range d'IP c'est celui-ci. Zut, dommage. Alors on a dit qu'on appelait Xavki HTTP. Alors n'oubliez pas le HTTP parce que sinon ça passera pas. Donc je crois que c'est le 170, ça doit être le pulsar numéro 1. Et nous on a dit que le service, le web service était sur le 8082, parfait. Et si vous allez dans la conf des bookkeepers, vous allez retrouver l'URL des bookies qui est le port 8000 en fait. Et nous on a installé ça au même endroit. Donc on confirme, quelques secondes, et voilà, tadam, il est arrivé. Donc maintenant si on clique dessus, et bien voilà, on va retrouver les tenants ici. Donc on retrouve notre fameux tenant xtenant qui a été créé. Dans ce tenant xtenant, on avait été créé un namespace, il me semblait. Voilà, le namespace XNS. On sait que dedans on a un topic. Vous voyez que c'est pas mal parce qu'on a une agrégation des entrées-sorties, vous voyez ici, et du volume de stockage à la fois par tenant, par namespace, par topic. Donc ça c'est assez cool. Ouais, j'ai été un petit peu trop vite. Alors on peut switcher, donc on n'est pas obligé de parcourir comme j'ai fait, on peut aller directement dans topic et ici switcher et dire ok, on est dans le tenant X et XNS pour le namespace, et là on va retrouver le topic Xavki topic. Avec dedans, on sait qu'il y a 6 partitions, effectivement c'est ce qu'on a créé, et même si on clique sur Xavki topic, là on va retrouver le détail des éléments, à savoir que cette page n'est pas dynamique si vous injectez de la data dedans. Ah oui tiens, donc j'en ai déjà, donc vous avez le niveau, le nombre de messages de backlog, on va regarder vite fait, et du coup, si vous voulez un rafraîchissement, c'est de l'auto-refresh, donc 5, 10, 30, 60. Attention, c'est pas du refresh, c'est toute la page qui se refresh. Donc ça peut être un poil désagréable quand même. Derrière, on avait j'avais par exemple des souscriptions, vous voyez. Déjà dans le topic, on a des partitions. Ces partitions, on retrouve ici le volume, donc en taille de chacune des partitions. Le nombre de souscriptions par partition. On pourrait cliquer sur chacune des partitions, et sur chaque partition, on va retrouver le détail de chacune des partitions, où est-ce qu'elle se situe. Les souscriptions pour chacune des partitions, et le backlog pour chacune des souscriptions par partition. C'est-à-dire que les souscriptions, donc on va revenir un petit peu sur le détail plus tard, mais c'est vraiment l'abonnement
à une partition en l'occurrence, en tout cas à un topic, éventuellement à une partition. Et donc chaque souscription peut avancer à son rythme. Et on peut réinitialiser, y compris donc ce qu'on appelle le curseur, ramener le curseur au tout début, réinitialiser cette souscription. Bref, on va pas faire tout de suite. Hein. Et on a aussi les options de unload. Alors je sais pas si, pour lancer le unload, donc on a visibilité du storage, on reviendra sur les notions de segments, d'entries, donc on retrouve le stockage total, les ledgers, donc il y a vraiment tout un tas de choses. Ici on retrouve les cursors, donc les positions, où est-ce qu'on situe, et le unload, que je dise pas de bêtises, je sais plus, il me semblait que c'était pour... tiens, j'ai un doute. Non, c'est pas le offload, que je confonde pas. Le unload, je sais plus, je vous le retrouverai, c'est pas grave. Donc on peut définir également des policies, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez, qui paraît ultra simpliste, mais qui fournit quand même beaucoup d'informations qui sont pas si sympathiques que ça à retrouver par la ligne de commande. Souvenez-vous, pour la ligne de commande, il faut avoir le tenant, le namespace, le topic qu'on recherche, éventuellement les partitions, etc. Reparcourir les choses. Et vous verrez quand on va regarder quelques éléments de ligne de commande à avoir un petit peu, par exemple parcourir les stats, c'est pas très funky quand même comme truc. Voilà, donc c'était cette vidéo d'installation de Pulsar Manager. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Parlez-en autour de vous, vous êtes très très nombreux à en parler en entreprise, etc. Très nombreux surtout à vous abonner et aussi à devenir membre. Vous êtes plus de 1000 membres, ça augmente un petit peu à chaque fois. 1000 membres à avoir rejoint la chaîne de manière payante. Assez souvent pour soutenir la chaîne, ça c'est vraiment extrêmement agréable. Et puis également ça permet d'accéder aux vidéos qui sont encore masquées, si jamais vous tombez sur des vidéos masquées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez du plaisir à apprendre, apprenons et progressons ensemble, c'est un petit peu mon leitmotiv. Je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.